Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles du siècle, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement pour celles de sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles du siècle, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont fait besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, en tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour ceux qui ont plus besoin de la miséricorde. vous Marie, conçue sans péché. Et pour nous, que nous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont plus de miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Et pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Nos vierges des vierges, notre mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières. Écoutez-les favorablement, daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles très passés reposent en paix, ainsi soit-il. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Asperges me, Domine, isto et munda. Nabis me, et super nivelle Miserere Secundum alia misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundamo. Amabis me, et super nivem amabo. Concedere vis-à-vis misericordia tua. Et salutem tuam nobis. Domine exaudior solene. Amen. Et clamorium Sancte Regna, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus, exaudimus Domine Sancte Paribus Benedicere Deus, et mitteniere Sancte Evangelum Tuum de Celis, et custodiat, proveat, protegat, fidelit et defendat, omnes habitants de l'habitaculo, per Christum Domine nostrum. Amen. Le dernier dimanche après la Pentecôte, on va prier pour les présents et les absents. Il y a pas mal de personnes qui sont malades apparemment. Ne menez pas de choses pour le Saint-Dieu, mais tu vas arriver. Dio dei chiami di diciamo cose, di gente non sente buono tutto lo zero e sorti de l'honneur, aussi pas que c'est chez lui, mais puis je me Io metterò il centro a me svegliato, il tuo che se vedi il cielo, il cielo, il tuo, metterò la tua. quand il faut, il va la faire des lignes, des lignes, Cosa ti vuoi vincere Dio, 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 su quattro, mi viene quattro, tu Gloria Padre, Figlio e Spirito Santo, i tuoi fratelli dei a todos nostri grandi bambini, configge di Beata Maria, Santa Figliata, mi peccato di altri, Figlio Santo, Vostro Spirito per Paolo, sempre Santa, di Miscredere, mea culpa, mea maxima culpa, io che correte la gente sempre vicino, perché la macchina dominante ma Cristo, Santo Vostro Spirito per Paolo, l'uomo e Santo Vostro Spirito, la famiglia, la mia nostra. Amen.
Dios te converses vivificavis nos. Possed nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaudio rationem miam. Dominus vobiscum. Oremus. Dice Dominus ego cogito correlationes pacis, et non afflictionis, invocabilis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam de punctis locis. Velis isti Domiteram tuam, avet isti captivitatem Iacob, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus ego cogito correlationes pacis, et non afflictionis, invocabilis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam de punctis locis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo, et in pax omnibus voluntatis, lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Ponte magnam gloriam tuam, Domine Deus, Pax celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscite deprecationem nostram, qui sedes ad externa Patris, miserere nobis, odiam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Exita Quesus Domine tuorum fidelum voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis tue remedia maiore percipiant, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, vitae convivit et regnat in etate Spiritus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexia Christi Beatus, voia Pauli Apostoli, Colossenses, Fratres, non cessamus pro vobis orantes et postulantes, ut in preamini agnitione voluntatis Dei, in omni sapiens et intellectu spiritali, ut aboletis digne Deo, per omnia patientes, in omni opere bono fructificantes, et piacentes in scientia Dei, in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis Deus, in omni patientia et longanimitate cum gaudio, gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum illumine, qui eripit nos de potestate tenebrarum, et instruit in regnum Filii directione suae, in quo habemus redemptionem per sanguine meus remissionem peccatorum. Liberas nos Deus ex abundantibus nos, et Deus causa Deus contribuisti, in Deo laudamus tota vie, et in nomine tuo confedibemus in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamavi te Domine, Domine exaltationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine. in illo tempore dixit Iesu discipulis suis, convideritis abominationem desolationis, pericta est aedan nihile propheta, stantem in loco sancto, qui legit intelligat, cum qui Judea sunt, fugiant ad montes, et qui in tecto non destilat tollere aliquid de domo sua, et qui in agro non devetat tollere tunicam suam. Beatem pregnantibus et utiantibus in illis diebus. Orate autem ut non fiat fuga vesta in hieme del sabbato. Eritenem tum tribulatio mania, qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiet. Et nisi breviate fuis in dies illi, non fiat salva omnes caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc, siquis vobis dixerit, et ceicis Christus otilic nolite credere, sugenterem pseudo-Christi et pseudo-prophete, et abon signa magna et prodigia, ita utinerorum inducanto sie Filii potestatiam electi,
ecce pedixi vobis, Sergo dexerin vobis, ecce indeseto est, non exire, ecce in penetaribus, non credere. Sicut enim fulgur exit aporiente, et paretusque in occidentem, ita eritet adventus filii hominis, ubicunque furit corpus, illic conciliabuntur et aquile. Statim tempos tribulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et luna non dabit nomen sovum, et stelle scadent de cielo, et vidute celorum como vebuntur, et tunc parebit sinum filii hominis in cielo, et tunc pangent omnes tibus terre, et videbunt filium hominis venientem in ubibus celi, cum vedute multa et majestate. Et mitet angelos suos cum tuba, et voce magna, et congregabunt electos eos aquatur ventis, assumis celorum usquiat terminos eorum, ab arboreotem fici dicite parabolam, cum iam ramus eos tener fuit, et folia nata. Scitis quia propies estas, ita et vos cum videritis, ec omnia, citote quia propies sin Ianuis. Amenico vobis, quia non preteribit generatio ec, donec omnia ec fiant. Celum et teraptans iribunt, verbatem mea non preteribunt. Merci, Christe. Chers fidèles, alors l'annonce de la semaine. Aujourd'hui, le 24e et en même temps le dernier dimanche après la Pentecôte, le 24e, parce que ça dépend de l'année, de la date de Pâques, combien de dimanches qu'il y a après la Pentecôte. Mais cette année-ci, il n'y en a que 24. C'est-à-dire qu'on a eu une Pâques assez tardive. La date de Pâques peut varier un mois. Du 21 mars jusqu'au 21 avril. Entre les deux, ça peut fluctuer. Demain, lundi donc, Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur, aussi fondateur de la réforme du Carmel, la branche masculine, avec Thérèse Avila qui a fondé, restauré le Carmel, la branche féminine, les carmélites. Les hommes, on appelle les carmes, et les femmes, les carmélites. Voilà. Le Carmel, qui est une très vieille ordre, le plus vieil ordre qui existe dans l'Église catholique, parce qu'il remonte dans l'Ancien Testament à Saint Élie. Donc, Saint Élie, c'est le fondateur du Carmel, qui allait dans le mont Carmel avec ses disciples, avec ses confrères, les prieurs. Bien sûr, la règle a évolué. Donc, le patriarche de Jérusalem qui a finalement donné dans le Nouveau Testament une nouvelle règle, enfin, qui suit l'ancienne, mais quand même, il fallait suivre la messe, etc. Il y avait des choses qui s'étaient ajoutées. Il paraît que la Sainte Vierge a visité le Carmel, elle a visité les frères qui étaient là. Et puisqu'ils vénéraient la Sainte Vierge Marie, c'est le Carmel est marial. Donc, Saint Élie a aussi des révélations mariales sur la Sainte Vierge Marie. La petite nuée, par exemple, qui apparaît de loin.
sur l'océan. Vous lisez ça dans le texte dans ce Testament. Mardi, Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyr. Mercredi, Saint Sylvestre abbé. Jeudi de la Férie. Mais dans certains lieux, c'est la messe, on pourrait faire la messe de Notre-Dame, la Médaille miraculeuse, l'apparition en 1830, l'apparition à Sainte Vierge, à Sainte Catherine d'Arbouré. Cette médaille qui a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai personnellement eu des résultats extraordinaires avec la médaille miraculeuse. Aussi avec l'image du cœur broyé révélée à la sœur Claire Ferchaud. Et aussi le scapulaire vert, il a donné des résultats de conversion. Mais bien sûr, l'homme garde sa volonté libre. Même Judas n'a pas été converti par les prières de Jésus et de Marie. Mais en tout cas, on a des grâces supplémentaires pour convertir les pécheurs. Samedi, la de sa Sainte Vierge au Saint-Médée. Mémoire de Saint Saturnin martyr. Et dimanche prochain, c'est le début d'un nouveau cycle liturgique, le premier dimanche de l'Avent. Ce sera en violet, donc on attend cette préparation à Noël. Vous pouvez déjà commencer à faire des couronnes de l'Avent, par exemple. C'est une coutume louable. Donc, avec 4 cierges, et chaque dimanche, on a un cierge davantage. Donc, alors, on va un crescendo dans l'attente de Noël. L'arbre de Noël n'est pas très important liturgiquement parlant. Ça remonte maintenant au paganisme, mais c'est accepté par l'Église. Ça veut dire qu'en plein hiver, n'est-ce pas, on va espérer le printemps. On fait entrer une plante qui est verte. La verdure, ça veut dire la vie. Donc la nature semble dormir, mais on fait entrer une plante verte pour signifier qu'on croit que la nature va revivre. Bon, en liturgie, c'est accepté, même les Allemands les Hollandais mettent des sapins dans l'église, dans le sanctuaire même. Parce qu'on a traduit ça au niveau surnaturel. La verdure signifie bien sûr la vie surnaturelle. Et la vie surnaturelle va revenir dans le monde pécamineux, le monde pécheur, à Pâques, la rédemption, qui se fait normalement le printemps, là où il y a Rome, l'hémisphère nord, bien sûr, au sud. Pâques tombe en automne. Mais la liturgie est romaine, donc il faut voir tout du point de vue de Rome. Donc, maintenant, vous savez tout ça, je pense. Il faut bien savoir ce qu'on est en train de faire. Si vous mettez un sapin dans votre maison, il faut savoir ce que vous faites. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Donc le sapin est permis. Ça dépend des régions. Il y a des régions qui trouvent ça scandaleux parce que c'est une habitude païenne, une coutume païenne, donc ils ne veulent pas. D'autres ont accepté, donc bon, il faut suivre un petit peu ce que les évêques du lieu ont décidé. Ici, on n'a plutôt pas l'habitude de mettre un sapin dans son sanctuaire en Belgique. J'ai vu ça en Hollande et en Allemagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile, c'est l'évangile de Saint Matthieu sur la fin des temps. Parce que les apôtres ont posé la question. Alors, il y a encore un autre évangile qu'on va lire dimanche prochain. C'est la fin des temps selon Saint Luc. Enfin, c'est toujours ce que notre Jésus-Christ a dit, mais selon ce que Luc a récupéré, n'est-ce pas? Alors, pourquoi l'Église donne 2 fois la fin des temps? Eh bien, premièrement, vous savez, c'est la fin de l'année liturgique. L'année liturgique, ça symbolise l'Église sur terre, parce que la liturgie se fait par l'Église,
Et la liturgie, c'est la rédemption de notre Jésus-Christ rendue actuelle pour des peuples, pour des personnes, ici et maintenant. La liturgie, c'est un instrument qui véhicule, qui distribue la rédemption de Jésus-Christ, dont nous avons besoin, parce que c'est le Sauveur, nous avons besoin d'aller au ciel, nous avons besoin de son aide. Alors, la fin de l'année liturgique symbolise la fin des temps. Ça veut dire où la liturgie va s'arrêter. La fin de la liturgie, ce sera la fin des temps, il n'y aura plus cette liturgie-ci. Parce que la confession n'est plus possible, si tout le monde est jugé, c'est fini, on n'a plus rémission des péchés. Ceux qui sont de l'enfer ne regrettent pas leurs péchés, c'est le problème de l'enfer, de ne pas regretter les péchés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir de l'enfer. Ils regrettent qu'ils souffrent, mais ils ne regrettent pas les péchés. Et s'ils sont dans le ciel, ils ne pêchent plus. Et même ceux du purgatoire, ils ne pêchent plus. Le purgatoire s'arrête à la fin des temps, justement. Donc on n'a pas besoin du baptême qui remet les péchés initialement. On n'a pas besoin de la messe, c'est rendre présent la croix, c'est fini. La croix n'est plus appliquée après, c'est fini. On va jouir des fruits de la croix, c'est l'éternité. La croix nous donne l'éternité. Mais la croix elle-même ne sera plus appliquée. Donc cette liturgie qui est donc la rédemption de Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption s'arrête à la fin des temps. Parce que la rédemption, c'est fait pour amener les gens au ciel. Le ciel, c'est pourquoi Dieu a créé et a organisé la rédemption. C'est le ciel. Eh bien, le but est atteint. Le nombre, numerus clausus, le nombre est atteint. C'est justement la fin des temps arrive quand la dernière personne est née qui va aller au ciel. Alors, Dieu arrête tout. Il n'y a plus de mariage, n'est-ce pas, plus de procréation. C'est fini, donc tout le monde est jugé. Voilà, c'est ce que le plan de Jésus-Christ parle. C'est pour ça que personne ne connaît la date de la fin des temps. On sait plus ou moins que plus qu'il y a des hommes sur terre, de plus qu'il y a des gens, on espère qu'ils vont au ciel, de plus que ça va vite, donc de plus qu'il y a de personnes, de plus que... Mais vu la crise, l'apostasie, n'est-ce pas, on ne peut pas juger les gens, mais objectivement parlant, on peut bien juger, objectivement, mais pas subjectivement. On ne peut pas juger les consciences, mais on peut juger les actes et les paroles, sinon on ne sait plus ce qui est mal et ce qui est bien. Jésus dit, attention aux pharisiens, écoutez la parole et regardez. Mais ne limitez pas leur acte, donc il faut bien juger que leurs actes sont mauvais. Donc on peut juger l'autre, mais seulement objectivement parlant, on peut dire, ce qu'il fait là, ils vivent ensemble avant le mariage, ça c'est pas bien. Voilà, objectivement. On ne va pas juger la conscience. On ne va pas dire qu'il y a ton péché mortel. Objectivement, oui, mais pas subjectivement, on ne sait pas. Parce qu'il y a encore... Est-ce qu'il se rend compte, etc. Donc, il y a deux éléments. On ne peut pas juger les consciences. Mais il faut juger les actes, il faut savoir ce qui est bien. Parce que l'Église, l'Écriture sainte dit, malheur à celui qui dit, ce qui est bien, c'est mal, et ce qui est mal, que ce ne soit pas bien. Malheur. Malheur, il sera puni par Dieu. Donc, de dire ce qui est mal, dire ce que c'est bien, etc. Donc, il faut bien juger les choses. Alors, mais pas les personnes. Donc, on ne sait pas. Il y a maintenant 10 milliards de personnes. Mais c'est vrai qu'il y aura, ça c'est la fin des temps, la fin des temps, c'est la fin de tous les temps, c'est de quoi parle notre Jésus-Christ, quoiqu'il parle aussi de la fin d'un temps. Jusqu'à Touk, ça veut dire alors, si quelqu'un vous dit, si le Christ, les commentateurs disent que Jésus-Christ, notre Seigneur, parle du coup la fin des temps. Mais avant, il parle de la fin de Jérusalem. Parce que c'est pour les Juifs comme la fin de leur temps, comme notre fin de temps personnel, c'est notre mort. Donc, notre Jésus-Christ, il va parler donc, de la catastrophe, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit à la fin, ça va arriver avant que cette génération sera morte. Ça veut dire, ce sera 40 ans plus tard. Donc, il parle alors de la destruction de Jérusalem. Ça va encore arriver. Cette génération va encore le voir. Et si on parle de la fin des temps, cette génération, ça veut dire, cette génération de Juifs, ça veut dire cette tribu, c'est ce peuple, dans ce sens, génération. Générer, c'est dire engendrer. Ce
ceux qui sont là, ça veut dire, en sens plus large, les Juifs vont encore voir ça. Et c'est vrai que c'est un sort de miracle que c'est le seul peuple qui a combien d'années 4000 ans. Il remonte à Abraham, c'est 2000 avant notre Jésus-Christ. C'est le seul peuple qui existe toujours qu'à 4000 ans. Bien sûr, il est mélangé avec les Khazars, mais il y a encore du sang juif. Et c'est le seul peuple qui n'est pas, qui est toujours là. Après 4000 ans, les peuples sont mélangés, sont changés. On ne trouve pas d'autres peuples qui a 4000 ans. Et ça, c'est un miracle, c'est voulu par Dieu, parce que les Juifs doivent se convertir encore à la fin des temps. Et ce sont les porteurs du livre, comme disent les pères d'Église. Ils ont l'Ancien Testament et ils les gardent soigneusement, sans changer rien. Et ce livre porte les prophéties sur Jésus-Christ. J'en ai parlé, on en parlera dans un dimanche d'Avent où on parle de les questions posées par les disciples de Saint Jean Baptiste. Est-ce que c'est le Christ, est-ce que c'est le Messie? Bien oui, regardez, il a accompli les prophéties. Donc c'est une preuve de la divinité, de la messianité de Jésus-Christ, que toutes les prophéties, n'est-ce pas, qui sont dans l'Ancien Testament, à la lettre, tous des dizaines jusqu'à presque une centaine, sont réalisées toutes, vraiment à la lettre. Chaque année, je fais la liste, c'est impressionnant. C'est une preuve de Jésus-Christ. C'est pour ça que notre Seigneur a voulu garder cette preuve, parce qu'on peut, si les Juifs l'ont, les prophéties, eux qui rejettent Jésus-Christ, on ne peut pas soupçonner qu'on a faussé la Bible, parce que c'est ce qu'ils vont dire, oh, mais après 4000 ans, qu'est-ce qui dit que c'est la Bible? Et ce sont des versions, n'est-ce pas, des traductions. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont chipoté au Moyen-Âge, ils ont changé ça au début, etc. Et on accuse des arts de beaucoup de choses. Alors, à chaque fois, on trouve des anciens textes qui prouvent que ce sont des modernistes qui veulent détruire l'Écriture sainte et que ce n'est pas vrai. Donc, c'est une des raisons que donne le Père de l'Église, pourquoi le peuple des Juifs va rester jusqu'à la fin des temps. C'est l'explication dont le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième explication, pour cette génération ne va pas périr avant que tout soit réalisé. Donc, dans les deux sens que je viens d'expliquer. Voilà, donc, l'Église veut donc donner à la fin de la liturgie l'évangile de la fin des temps et au début de la liturgie, parce que dimanche prochain commence un nouveau cycle, comme un nouveau printemps liturgique qui va donner la vie, n'est-ce pas? Comme la vie surnaturelle. Et l'Église veut que ça commence et ça termine avec la fin des temps, pour que nous aussi, nous faisons tout ce que nous faisons ça avec la méditation, la pensée aux fins dernières. Parce que les fins dernières, vous savez ça, la plupart de vous savent ça, parce que j'insiste pour mes pénitents, de penser à cela. Parce que l'Écriture sainte elle-même, elle a dit. L'Écriture sainte elle-même dit, pensez aux fins dernières et vous ne pécherez pas. Mais il faut prendre ça au sérieux. Vous voulez mourir à l'instant. On peut avoir un infarctus. Alors, où est-ce qu'on va? C'est pour l'éternité. Eh bien, qu'est-ce qui est certain? Qu'on va mourir. Ce sera la fin dernière. Hein, on va mourir tous. On ne sait pas le jour. Je vous souhaite une longue vie, mais c'est bon Dieu qui décide. Et on peut raccourcir sa vie aussi, en se suicidant, en faisant des choses qui sont très mauvaises pour la santé. On peut raccourcir sa vie. En tout cas, on ne peut pas l'allonger, n'est-ce pas? C'est bon Dieu qui décide combien de temps on est ici. Voilà, donc la mort va arriver certainement. Ensuite, le jugement. Bien sûr, celui qui a créé tout, n'est-ce pas? Qui sait tout, n'est-ce pas? Il nous a donné beaucoup de dons. Il va demander, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez entrer dans le ciel avec moi? Parce que vous avez créé pour moi, pour être avec moi. Alors, est-ce que vous êtes acceptable? C'est possible? Vous m'aimez? Oui ou non? Alors, donc, il faut rendre des comptes. Et ensuite, il y a deux possibilités, le ciel et l'enfer, parce que le purgatoire est passager, et le lame des enfants, oui. Il y a encore une troisième possibilité, c'est pour les enfants qui ne sont pas baptisés.
qui n'ont jamais péché non plus, donc qui sont dans un bonheur naturel. Mais à part de ces enfants-là, nous ne sommes pas ces enfants, nous sommes bien d'adultes, ou bien d'avancés, nous sommes bien nés, nous avons décidé du bien et du mal de notre vie, eh bien, on sera tous jugés, il n'y a que deux possibilités. C'est très important d'y penser, n'est-ce pas? Alors, la destruction de Jérusalem, c'est fini, ce n'est pas actuel pour nous. Notre Seigneur est délicat, est très délicat, il donne la solution, il donne aller vite dans les montagnes. Et il y a pas mal de chrétiens qui habitaient encore à Jérusalem, qui se sont sauvés comme ça, n'est-ce pas, qui ont sauvé leur vie lorsque les Romains ont attaqué Jérusalem et ont détruit. Ils ont tué 1 100 000 Juifs, parce que c'est de la fête de Pâques. Leur Pâques, donc il y avait beaucoup de monde. C'est la révolte des Juifs en années 70 ou 70. Il y a 1 100 000 Juifs tués et encore 100 000 amenés en captif, en esclaves. Donc c'est un coup horrible, n'est-ce pas? Et c'est la plus grande punition. Notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il n'y aura pas plus de souffrance que la souffrance qui a été là. C'est la plus grande souffrance, à part de sa propre passion, qui a été sur terre. Pourquoi? Parce que le crime était aussi le plus grand qu'on puisse imaginer, après une préparation de 2000 ans, avec des prophéties, avec des miracles. Il savait que c'était le Messie. Il ne voulait pas ce Messie-là. Jésus-Christ dit, vous tuez les prophètes, et maintenant vous allez tuer le fils de la vigne. Ils savent qu'il y a le fils. Eh bien, tuer cruellement, n'est-ce pas, horriblement, en l'accusant d'être avec le diable, etc., des choses abominables, n'est-ce pas, le fils de Dieu même, n'est-ce pas, eh bien, tout en sachant ça, alors ça mérite la punition qu'ils ont eue. Donc, c'est tout à fait Dieu est justice et il est bonté. Donc, il n'a pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. C'est ce qu'il mérite en toute justice et toute bonté, n'est-ce pas? Voilà, c'est le cas de Dieu. Alors, chers fidèles, pour nous, c'est plus important la fin des temps, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas très loin, apparemment. Eh bien, on est encore assez loin, pas trop loin, de la fin de tous les temps, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la prophétie, justement, de la conversion des Juifs n'est pas encore réalisée. C'est dans l'Épître à Saint Paul. Et encore, il faut que Élie va revenir et Enoch. Il y aura encore l'Antéchrist. C'est une personne qui va gouverner sur le monde entier. On va dans ce sens-là. Ils veulent plus un gouvernement mondial. Et la Kabbale, qui est très puissante, va mettre son homme en avant. Ce sera leur Messie, qui va donner la paix. Tout le monde va être contrôlé, donc la révolte n'est plus possible. C'est la paix de l'Antéchrist, c'est la paix des communistes, c'est la paix des tyrans, n'est-ce pas? Il n'y a plus de révolte. Mais pour nous, c'est la guerre parce qu'on ne pourra plus confesser notre religion. Donc, c'est la persécution. Parce que ces religions n'acceptent pas cette constellation, n'est-ce pas, politique des francs-maçons. Donc, il faut bien la rejeter. Donc, on sera les ennemis. Ils vont le persécuter avec leur technologie développée. Mais on n'est pas encore là. On n'est encore pas là. Donc, selon beaucoup de prophéties, n'est-ce pas, de saints, beaucoup, il y a des dizaines de prophéties, cette période est la fin d'un temps. La fin de l'apogée du Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge, il y a eu une descente, n'est-ce pas? L'humanisme de la Renaissance, qui est la Renaissance du paganisme, la culture grecque-romaine, c'est du paganisme. C'est ça la Renaissance. Dans l'art, mais quand même, dans les sciences humaines. Ensuite, le protestantisme, ensuite l'athéisme, et maintenant on est dans le satanisme. Donc on ne peut pas aller plus loin que le satanisme, n'est-ce pas? Satan qui est de plus en plus est vénéré publiquement. Vous voyez ça aux États-Unis, il y a des statuts, etc. Et ça vient ici en Europe, malheureusement. Eh bien, donc, après, il y aura une intervention divine. Ça va ensemble avec une guerre, et on voit déjà la guerre qui menace. Poutine ne fait pas tellement la guerre en dehors de l'Ukraine,
mais les gouvernants européens, ils veulent la guerre, ils décident qu'il faut faire la guerre en Russie, à travers, donc, par l'intermédiaire de l'Ukraine, et après, un peu directement, pourquoi pas. Donc, ils sont fous, ils sont fous. Il ne faut pas oublier que la Russie a encore plus que 6000 bombes atomiques. Hein. Du temps soviétique, ils sont toujours là. Donc, c'est vrai que leur armée conventionnelle n'est pas si forte, il y a des armées qui sont plus fortes, mais les bombes atomiques, c'est ça qui va faire la chose, malheureusement. Donc, si jamais. Alors, donc il y a la menace de la guerre. Eh bien, ce sera à l'occasion d'une guerre où justement des grandes bombes vont être jetées dans la mer, devant la côte. Ça va engloutir les continents, n'est-ce pas? Donc, toutes les prophéties parlent d'engloutissement. Marseille sera englouti. Les prophéties ici en Belgique, de la Sainte de la Belgique, Léonie Van den Dijk, dit aussi que la mer va arriver jusqu'à 80 km dans le pays. Au nord, en Hollande et en Allemagne, ça va aller jusqu'à Hambourg. Et la moitié de l'Angleterre va être engloutie pour toujours. Donc, ça sont des prophéties, n'est-ce pas? Et en tout cas, il y aura des tribulations énormes. Et finalement, ça va être très grave, à cause, justement, ils vont jeter des bombes atomiques selon ces prophéties. Et qu'est-ce qui va se faire? À ce moment-là, Dieu va intervenir par les 3 jours de ténèbres. Ça veut dire 3 jours où Dieu va tuer, comme dans le temps des Juifs, là. Jérusalem, c'est très curieux. Ils ne sont pas tous morts. Eh bien, ceux qui ne sont pas morts, ce sont bien les chrétiens qui sont échappés parce que notre Jésus-Christ a donné justement le conseil. Et les autres, ce sont des personnes qui vont se convertir. Eh bien, c'est à peu près la même chose sur la prophétie. Dieu va tuer tous ceux qui sont très puissants et qui ne veulent pas se convertir. Et qui, justement, qui bloquent tout. Ils bloquent finalement l'Église catholique. Donc, il va les tuer. Et ceux qui ne vont pas tuer, c'est les gens qui sont de bonne volonté, qui sont de grâce, volonté, ou bien que Dieu prévoit qu'ils vont se convertir. Voilà. On va continuer, et ça va être en même temps avec la venue du grand pape et du grand monarque qui vont gouverner le monde entier. Le monde entier. Eh bien, et après seulement cette ère, n'est-ce pas, magnifique, n'est-ce pas, de catholicisme qui va renaître, après seulement, là, les gens vont tomber en péché et ce sera la fin de tous les temps. Donc, il y a encore quelques périodes, selon les prophéties et selon tous les signes, et si on observe, on lit l'Écriture sainte, tout ça, c'est ce qu'il faut conclure. Donc, nous sommes ici à la fin de l'apostasie générale. Donc, il faut tenir. Il faut absolument tenir, il ne faut pas être scandalisé par le nombre. Vous avez des grâces extraordinaires dont a rêvé Thérèse de Lisieux. Et je voudrais être dans ce temps, n'est-ce pas? Parce que quelle foi les gens vont avoir. Contre tout et tout le monde, ils vont garder la foi. C'est ironique. Je voudrais être dans ce temps-là. Eh bien, nous avons cette chance dont rêve Sainte Thérèse de Lisieux, donc il faut tenir. Il faut surtout tenir contre le monde. Le monde est très séduisant, le diable est déchaîné, donc soyez très prudents, soyez humbles, priez beaucoup. La Sainte Vierge Marie, c'est ce que vous faites. Hein. Mais on n'est pas très nombreux, vous voyez, ça veut dire que le mal est très puissant, malheureusement. Donc, voilà, ça c'est le message, n'est-ce pas? Il faut se rendre compte que tout a une fin, n'est-ce pas? Sauf l'éternité, sauf le ciel et l'enfer. Et c'est pourquoi nous sommes créés pour le ciel. Et ça c'est définitif, et il faut tout faire pour y arriver. Malgré toutes les tribulations, tout ce qui va arriver, on aura toujours la grâce suffisante pour survivre. Et tout ça c'est fait par Dieu, qui fait toutes les choses justement, n'est-ce pas? Avec une justice et une justesse infinie. Donc, et nous serons protégés. Et il suffit de rester catholique, c'est tout simple. Donc, faites cette méditation de fin dernière, continuez à la faire, mais faites ça, faites pas par habitude, mais essayez de faire ça à chaque fois actuel. Si vous voyez quelqu'un qui est décédé dans son cimetière, vous voyez comme tout passe, n'est-ce pas? Il y a des animaux qui meurent autour de nous, qui ont une vie beaucoup plus courte. On voit la mort, n'est-ce pas? On voit des choses qui viennent et qui partent. On voit que les choses sont passagères ici sur Terre. Et nous-mêmes aussi, sauf notre âme.
Nous prions la Sainte Vierge Marie pour bien se rendre compte de ces vérités et de bien les vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo. Pater omnipotente, factor in sceli et terre, visibilium mio, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et expatriatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum Deum et Deum Deum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendite excelis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex gloria Virgine, et donatus est, uscit Christiam nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit exia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et Deum glorious cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissione peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Alleluia. De profundis clamabiat et Domine, Domine exaudirationem meam, de profundis clamabiat et Domine.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, tecum et salutare, nos tibis semper ubi gratias accede, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae. Quod tenimne tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritus Sanctum, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione fede sempiterne deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redure qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non si acclamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus Filii, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Vescovo Peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptis saltaribus politi, et divina institutione formatia Deus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
confiteur omnipotenti, Vérité Marie, Sainte Vierge, et les bénédictes Majesté, Sainte Sainte nous sanctifiez la terre, et nous et vous pardonnez que roi éternel, Sainte Vierge, et tous mes qui engagés, et tous mes Sainte Apostole, et tout, nous sommes tous les péchés, au nom de notre Misericordioso Dios, de mis pecados, de veces pecadores, que te metan. Que nos den santos con la bendición de pecadores, de tu antiguo Padre, omnipotente, misericordia. El Señor diga, chique los pecados, Santa Trinidad, voice of the Victoria, Dominus Domini, Santa Trinidad, voice of the Victoria, Dominus Domini, Santa Trinidad, voice of the Victoria. Amen, glories, virtue delante spiritis, credite classificietis fiat vobis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Consider nos Christus Domine, ut per ex sacramenta presuncimus, quid in nostra mente vitiosum est, ipsum medicationes dono correcto, per labor nostris quis filium tuum, qui te convivi de Reina Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Finis Sancte Evangelii cum eu oameni. In sua vita e la vita Domine salvam facere nostra Filipum, Et financinas in diem, quae vocabilimus te, Domine exaudi ratione meam, et comunius sancte venia, Dominus Faviscum, et cum spiritu tuo, Doremus et Spuris omnipotentis Trinitas Famulatum, la fama tuis nostra Philippa post mensualitates effectum, in quae vedete meat, vicus facere comprendat, per Christum Domine nostrum. Amen. Divinum auxilium super nobiscum. Amen. On a prévu un salut, mais puisqu'il y a si peu de gens, n'est-ce pas, et beaucoup de malades qui veulent peut-être assister, on avait espéré que la semaine prochaine, il y a plus d'assistance. Et le sermon aussi, il a duré plus que prévu. Donc, on va prendre l'occasion de chanter le Te Deum pour remercier le bon Dieu de toutes les grâces de l'année liturgique. Le Te Deum, c'est le chant des saints dans le ciel de l'action de grâce. C'est le numéro 235, non, 190, 190. Numéro 190. Voilà. À ce moment, il faut s'agenouiller. C'est a te evoquisumus tuis familis subveni. Il s'agit de notre Seigneur, la rédemption. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te Eternum Patrem, omniscera veneratum, Tibi omnes angeli, Tibi celiat universe potestates, Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra, majestatis gloriae Tue, Te gloriosus apostolorum quos, Te prophetarum laudabilis numerus, Te martyrum candidatus laudat exercitus, Te per orbem terrarum sancta confite pro ecclesia, Patrem, immense majestatis, venerandum tuum verum,
et unico Filio, Sancto quoque Paraclito Spiritu, tu rex gloriae Christi, tu partis sempiternus es Filius, tu ad liberatus excepturus hominem, non adoristis virginis uterum, tu effectua mortis aculeo, aperuviste credenti ibus regna celorum. Tu ad exteram Dei sedes, in gloria Patris, iud excederis sedenturus. Te ergo quesumus, tu vis famule soveni, quod preciosa sanguine redimisti, eterna paz. Sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benedicere hereditati tue, et regeos, et extone illos, usque in eternum, et singulos dies, benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Lineare Domine Dies tuo, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostris. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, crebaturus sperabimus in te, de Domine speravi, non confunda in aeternum.
Non, ça va bien, merci. Non, c'est gentil. Est-ce que tu peux avoir un café là? Un petit peu. Tu veux les chocolat. Oh, c'est dans le nouveau, tiens, oh, misère. C'est beau, mais c'est... On en a maintenant 2 chats. Ils sont déjà 2 semaines ici. Ils sont ici, mais ils ne les partagent pas.